Bonjour à tous, c'est Ozorkiller Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à cette Hero Factory 2012 vague 1, donc Breakout, ou Évasion dans notre belle langue. Voilà, donc aujourd'hui, après Furno hier, on va passer donc à son ennemi, donc c'est Joe Blade. Et donc Joe Blade qui est un des petits Voilà, ennemis, voilà. contrairement à Furno qui était un des gros sets, Jobé se retrouve en ennemi petit. Voilà, donc il coûte environ 9,99. Voilà, c'est ça. Par contre, on va bouger de manière à ce que ce soit plus propre. Voilà, et puis bah, tu nous parles un peu du Donc, sachet, Joe du Blade, canister. on voit Joe Blade qui fonce vers le côté du sachet, sûrement pour le déchirer, avec des lames trans-rouges qui ne seront pas trans-rouges d'ailleurs. Le logo Hero Factory. Pas l'air si trans-rouge que ça. Franchement, elles sont là un peu, je trouve. Mais bon. Il y a la petite silhouette de fermeture éclair. Parce qu'en fait, celle avec la tête de... Voilà, exactement, celle avec la tête de Joe Blade, parce qu'en fait, les gentils ont tous leur symbole H Hero Factory, normal, oui. tandis que les méchants ont tous un symbole personnalisé en fait. Donc, Lego Hero Factory, Joe Blade, ou Maxi Lame en français, Maxi Lame. Plus 200 points vu que c'est un petit set, que vous pourrez utiliser sur le jeu Breakout. 6-12 ans, ainsi que la référence 6216 à l'arrière. Donc, une photo du set, bien entendu. Hein. Le 1-1 du masque, ou de la tête, quoi, en gros. L'articulation de la bouche qui est montrée. Le système aussi. Le jeune connecteur, le bout de joint connecteur. Ouais. Le logo Hero Factory Breakout en fait, puisque c'est le logo que vous retrouverez dans le jeu. Ainsi que des images du jeu qui n'est pas celui-ci parce que. Ah oui, non, que dalle quoi. Il y a aucun des environnements, on les a quoi. Si, peut-être un, mais celui-ci ressemble à un des environnements, mais ces deux-là. Rêvez pas, vous l'aurez pas. Et plein d'informations très très utiles tout en bas. Et donc ça s'ouvre et ça se referme. Hein. Oui. Faut le préciser. Ça s'ouvre, c'est un sachet zip en fait, qui est un peu déchiré à l'avant, mais bon. Voilà. Donc bah, je pense que c'est tout. Donc je vais attaquer le mode d'emploi. Donc la même image à l'avant. Regardez ça pour la fin. Donc il vous explique comment entrer votre code. Il y a pas mal d'étapes, il me semble. Oui, car effectivement, même si les méchants n'ont pas de Hero Core à proprement parler sur eux, il y en a quand même un dans la boîte avec le code. Là, on l'a pas sur nous, mais bon, c'est le même que les héros. Hein, il est blanc et il y a un code à l'arrière. Avec un imprimé gris sur l'intérieur pour donner plus de profondeur. Donc 16 étapes. Donc on voit le modèle fini avec, il nous remontre la bouche qui bouge, la liste de pièces, le combo possible avec Furno. Vous pouvez trouver les instructions à herofactory.lego.com/bi pour building instructions. Building instructions plutôt. Donc les deux sets, le Lego Club qui est revenu en France, et le gagne. Donc je vous laisse passer avec le Zorkiller. Et donc on va tout commencer par les nouvelles pièces vu que le squelette est un peu spécial, effectivement c'est un requin, ça va aller vite. Avec assez peu de nouvelles pièces. Donc bah, vraiment oui, le nouveau moule, au final il n'y en a qu'un, hein, littéralement. Oui, non, mais pense-y quoi. Mais il était avec moi celui-là. D'accord. Ça. Donc je sais pas si tu vois, tu as le droit de montrer, je sais que là, ça se voit là ou pas? Voilà. On peut le voir correctement. Tu peux même montrer le dessous pour montrer comment il est attaché. Oui, donc avec une barre en croix. Donc voilà, seule nouvelle pièce, c'est la tête de Joe Blade. Voilà, donc avec des détails, etc. Il n'y a pas grand chose à dire, elle est symétrique. Elle est somme toute réglo, une tête de requin, voilà. Et avec ensuite, je tiens à dire quand même qu'il a une pointe là, enfin sur la tête. Ah oui, un aileron. Ouais. Un aileron mais sur la tête, ça me fait un peu bizarre quand même. Ouais, je sais pas, donc pas spécialement. Enfin, bref. Ensuite, les Recolor, une armure de 6 taille 6 en trans orange. Voilà. Donc ça, normalement, c'est bien le seul set où on en a, même si Bricklink référence ça comme une armure de 5. C'est bien de 6. Autre pièce qui était apparue avec le 3.0, cette fois-ci en silver, donc en argenté normal. C'est la première fois qu'elle apparaît, donc. Voilà. Donc elle était apparue en dark metal. Et enfin, une pièce que vous connaissez bien, c'est la première fois qu'elle est utilisée, c'est la pièce, la lame donc, de Furno 1.0. Et cette fois-ci, donc avec le bout qui est recoloré en rouge ou orange, comme c'était le cas donc sur Furno 1.0 et sur Firelord, voilà. D'ailleurs, je tiens à dire que dans mon set, il y en avait une qui était un peu... voilà, quoi. Normalement, c'est censé se finir là, oui, et il y a eu un foirage sur les deux, en fait. Mais je m'en fous. Voilà. Et bah, c'est vrai et tout, voilà, 4 pièces. Bah, c'est vrai qu'on... C'est pas trop la joie, hein, Joe Blade. Comme ça sera facile à expliquer. Alors, je sais pas si on voit bien là, comme ça ou pas. Attends, je vais monter la caméra un peu. Voilà. Donc la base est une base large avec, donc,
avec les ball joints intermédiaires ici sur les côtés. Donc niveau de tête, un connecteur orange qui servira pour faire les yeux, donc accrocher le haut de la tête. Cette partie-là, donc qui est une pièce technique en forme de T qu'on accroche sur le corps, servira à bloquer la mâchoire. Pour les bras, vous avez deux os assez courts, hein, ce qui change des bras habituels du héros par exemple. Donc vous avez celui-là qui est assez classique, et enfin celui-là donc qui est connecteur plus ball joint direct. Vous avez des vraies mains, donc deux mains noires, hein, comme vous pouvez le voir, ce qui va toujours être utile pour les mocks. Donc il me semble bien que c'est le premier set à avoir deux mains noires, non? Possible, oui, je sais pas, Roca, Non, Roca XL a une main, c'est énorme là. oui, c'est possible. Alors pour les jambes, pas vraiment de jambes, mais plutôt donc des ailerons, donc ils sont faits avec un connecteur plus défense de Rojo et plus un pic accroché à ce niveau-là. Et enfin on utilisera le dernier ball joint de la base, qui est, enfin l'avant-dernier, vu qu'ils ont le dernier sera après, c'est pour accrocher la queue, donc là aussi fait avec deux os comme ceci, rien de très compliqué. On va maintenant accrocher les armures, et enfin non pas les armures, on va plutôt commencer déjà à finir la base de notre requin, donc déjà avec la mâchoire qui est une grosse partie. Donc, Tu montes un peu, je l'ai remonté la caméra comme ça tu peux. c'est bon là. Voilà. Donc comment elle est faite? C'est très simple, vous avez deux connecteurs avec donc chacun est rattaché, donc il y a une, on va dire, Un aileron. une hélice, non une hélice, n'importe quoi, une aile bionique. Les deux connecteurs sont reliés entre eux grâce à une barre de 5 et au milieu on fait passer donc cette lame de Makuta 2008. C'est plutôt un pied en fait. Hein. Oui, Il est utilisé uniquement comme pied. Et donc ça on l'accroche donc sur nos ball joints intermédiaires, voilà, comme ceci. Ensuite, quitte à faire, on va accrocher la tête, comme ça ce sera fini. Pour lui faire une superbe bouche. Voilà, et maintenant on va... Ouais, ça c'est pas très dur. Là, donc l'aileron à l'arrière. Donc ça qui c'est est une fait, barre de 4 avec barre de stop. 4 plus cran d'arrêt. Excusez-moi. Ball joint rouge, et donc les deux ailerons ici, plus l'écrou. Et donc ça, on va le mettre ici. J'espère que vous voyez bien au bout de la queue, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher les armures. Donc déjà, on va prendre notre armure tranche qu'on va accrocher à cette pièce comme ceci. Voilà. Et ça, on va le mettre sur donc, le dernier ball jaune de notre base. Bon, ici, je ne sais pas si on voit. Oui. Ok. Ensuite, on prend nos... Alors, comment ça se met ça? Oui, sur les côtés. Sur les côtés. Oui. Voilà, donc des armures, je sais pas, 4, 5, je m'en fiche. C'est une de 5 ça. Voilà. Il a pas de 5, de 4, il a que des 5, des 6 et des 3. Quel professionnalisme. Je t'aime. Donc, juste pour le professionnalisme, pas pour le reste. Hein. Donc on lui met des armes de Furno. Voilà, sur ces bras. Ce qui semble plutôt logique. Hein. Et enfin, il ne reste plus qu'à armurer, armurer, oui, armurer. La queue, donc... Oui, c'est comme ça, non, c'est bon, tu peux y aller. Non, c'est mal mis en fait, là, sur le mode d'emploi. Ah. Parce que c'est pas au même trou, donc j'ai juste vérifié si... Comment... C'est peut-être moi qui fais une erreur après. Hein. Non, c'est le mode d'emploi qui... C'est encore une petite différence entre l'image et le... Ça arrive souvent, ça. Hein. Voilà, ça peu importe ici. les années. Et donc voilà, vous avez Joe Blade qui est fini, donc vous pouvez un peu le poser en fait grâce à ses bras et ses ailerons arrière. Je sais pas si on le voit ici ou pas en entier ou pas. Attends que je... Et voilà qui devrait faire l'affaire pour Joe Blade. Donc tu vas nous faire l'articulation maintenant? Ouais, d'accord. Donc tout d'abord les articulations de la tête qui sont un ball joint au niveau de la tête, qui permet principalement de faire comme ça, du haut en bas, un peu sur les côtés et un peu head tilt, j'ai envie de dire, enfin le tilt sur les côtés quoi. Oui. Un pivot pour le bas de la bouche. Alors c'est un peu plus en fait, ouais, montre-moi on l'active, en fait on l'active avec les ailerons. On peut l'activer avec les ailerons en fait, c'est difficile à voir mais en gros tout est relié ensemble, donc les ailerons bougeront en même temps que le bas de la mâchoire quoi. Ouais, vu que c'est le connecteur qui fait le pivot et que voilà. Le devant et les ailerons sont... Donc ça fait un peu bizarre niveau bouche quoi, enfin ça c'est ma grosse... mon gros problème avec Joe Blade. Bref, ensuite on a un ball joint illimité au niveau de l'épaule, un ball joint qui permet de faire du 90 degrés au niveau du coude et de pivoter aussi, et une main qui est libre, voilà tout simplement. Ensuite, là pareil pour ce que j'appellerais les jambes, ailerons, partie arrière, quoi. C'est du ball joint illimité, hein. Vous pouvez y aller, c'est du ball joint illimité, quoi. Un ball joint style pivot pour le début de la queue, donc vous pouvez le bouger principalement comme un pivot et avec un peu de jeu. Ensuite, ball joint illimité au niveau de la queue
Et enfin, un autre ball joint illimité au niveau des ailerons de la queue, quoi. Donc je vais mettre une pause quand même. Ouais, vas-y, fais une pause. Et d'ailleurs, je tiens à dire que contrairement à ce que le Zerkiller faisait, il tient sur 3 points sur la queue et les 2 pointes là. Ouais, ok, d'accord. Mais confuse. Tu veux peut-être le montrer avec son... Oui, parce que vu qu'effectivement, là, on a pas vraiment d'autres personnages pour le comparer, autant le comparer avec le héros qui est parti pour le pourchasser, vu que après, on n'aura pas l'occasion de le faire avec le combo. C'est donc Furno. Voilà. Furno qui est un grand héros face à un petit set. Méchant. Voilà. Mais Joe On Blade voit qui est bien quand même les assez bilans, long, quoi. Bah ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, on va passer le temps bilan. Donc, Ouais. Carole montrer un peu plus par rapport à la caméra. Je vais mettre faire une pause, pause ouais. un peu plus. Donc niveau chemin de couleur, eh bien, il n'y a pas de problème, car C'est- c'est un chemin de couleur qui est très carré. On a du noir, du rouge, de l'argenté, et puis c'est à peu Enfin, près tout si on accepte le... Surtout de le l'argenté d'abord et ensuite du noir et du rouge, quoi. Oui, voilà. Mais voilà, c'est un chemin de couleur qui est classique, mais non, qui marche bien, vu que tout est bien disposé sur moi. Non, franchement, il rend bien, il est efficace, et c'est tout ce qui compte. Donc bon chemin de couleur. Ensuite, vous avez la sélection des pièces. C'est pas spécialement incroyable au niveau des nouvelles pièces que vous avez pu voir, hein. Après, Franchement, encore une voilà, fois, vous si vous avez... voulez du argenté, Oui, voilà, ça peut être utile pour certains os, peut-être, certaines armures, peut-être là. il est Par tellement exemple, plat qu'il les rend ailerons aussi peuvent être utiles, les petits absolument ailerons, il y en a quand même 4, il faut le noter, ça. La défense aussi, donc il y a quand même pas mal de petites pièces ici là qui peuvent être utiles. Après, c'est vrai que c'est pas non plus le. Faut creuser un peu pour les trouver, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas non plus le set Bah, c'est clair que qui vous. vous l'achèterez pas non plus spécialement pour les pièces, à moins que vous ayez vraiment besoin de quelques armures argentées. Au final, il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a 2, Oui, mais comme je dis, par 4. exemple, t'as peut-être plus les ailerons, par exemple, qui sont plus intéressants, ce genre de choses là. Oui, enfin, ça, t'en avais pas mal dans Munich. Après, oui, Oui, c'est après, sûr que ça s'ils peut ont être commencé des- avec Hero Factory, mais c'est vrai Donc que. voilà, en fait, c'est un peu comme Furno, c'est ok, mais sans plus, quoi, franchement. Il y a sûrement mieux niveau nouvelles pièces, mais ça reste un bon paquet de pièces. Bon. Moi, 10 sur personnellement, 20. Ensuite, on a à quoi? niveau On a la articulation, c'est un construction. peu moyen déjà, hein. Je parle de la construction d'abord. Ah, ok. Vas-y, alors, parle de la construction d'abord. Bah ouais, normal quoi. Donc bah, la construction est somme toute simple, même si c'est un requin au final. On reste... Le seul truc vraiment intéressant, je pense, c'est le coup de la mâchoire. Donc il peut sourire et tout avec les ballots de mer, c'est une bonne Mm. idée. Après, pour le reste, franchement, ça reste somme Ah toute oui, très simple. Il n'y a pas c'est grand chose à dire exactement la même là-dessus. chose en fait. Oui, à part le fait Mais- qu'on attache une queue, Mais c'est au moins, exactement voilà, la même mais au chose qu'un. moins, vous construisez un requin. Mais après, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de différence. On reste dans le ball joint connecteur Ah oui, logiquement. non, mais Donc, ça. donc voilà, et même si on construit différents Oui, types non, de mais enfin choses. bon, il y a, même avec du Ball Connector, tu as des techniques comme sur Toxicripa par exemple qui sont plus originales, on va dire. Oh, oui, effectivement, parce qu'il y a plus de ball joint et plus de connecteurs. Voilà, c'est C'est ça. pour ça, voilà. Enfin, oui, non, mais Et niveau articulation, euh, c'est on un va peu dire. moyen pour ce qu'il y a, parce que je veux dire, Ouais, ok, la c'est un queue requin, donc. pourrait. Ouais, mais la queue pourrait bouger mieux, genre la bouche pourrait bouger mieux déjà. Elle est bien la queue. Ouais, t'arrives quasi à le faire Non, mais enfin un bon, je veux requin. dire, pour moi, la queue d'un requin, c'est tout, quoi. Donc, Ah oui, mais forcément avec un corps oui, non, comme mais je ça. veux dire, voilà, ça vient du corps de base qui a été utilisé pour la construction. Mais ouais, non, le gros problème, c'est la tête, parce que on a toujours l'impression que la mâchoire est pétée en deux, et que bah, déjà, la pièce de la mâchoire a pas été. C'était pas une bonne idée d'utiliser cette pièce-là, selon moi. Ça Ouais. aurait été mieux d'utiliser un nouveau moule, et de faire en sorte que la mâchoire se termine là, pas 10 km en arrière, quoi. Mais sinon, Bah, une version sur le cul. Non, je fais un. si vous voulez vraiment construire, parce que vous êtes ultra fan de requins, ouais, ok, mais sinon. Bah, Est-ce j'allais en qu'il. parler après du design. Ouais, Parce que ouais, je suis encore aux institutions, enfin. il n'y a pas grand chose à dire au final, hein. Bah oui, oui, C'est mais limité, mais de toute manière, tu pouvais pas avoir beaucoup plus, mais bon. les bras sont ok. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas à dire plus là-dessus, vous avez vu de toute façon par vous-même qu'il n'y avait pas spécialement de jambes, c'est un requin, donc voilà. Voilà. Donc forcément, c'est en fonction quoi. Oui, donc ouais, bah oui, niveau bilan, c'est un site original, après il est pas non plus incroyable quoi, c'est ça le truc, c'est que ok, c'est un requin, c'est original, c'est la première fois qu'on l'a dans la Factory, et peut-être même dans Bionic, là, à une moindre échelle, enfin, peut-être déjà avant, c'est un set. Mais après, il est pas non plus, il est juste moyen quoi, il est sympathique sans plus, selon moi, je trouve tout au moins. Qu'est-ce qu'on préfère pour la mairie? Peut-être déjà virer les bras, je sais pas. Enfin, les bras, je peux comprendre, qu'on Non, a mais fait note et tout, changer mais le corps, je pense. Mettre un corps fin, mettre des ailerons au bout des ball joints à la place de bras, et essayer de faire un autre système pour la bouche. ouais, mais après, il Mais y aura peut-être encore moins intéressant et encore moins jouable, hein. ouais, mais ça ressemblera à un requin, quoi. Ouais, un peu plus, mais bon, l'idée c'est aussi de faire un Enfin truc bon, original, après, quoi. est-ce que vous aimez les requins avec des bras? Moi, je sais pas, je dirais non, mais bon. C'est pas le plus original pour les gosses, pour Mais qu'ils en fait, jouent le avec, truc, si quoi. tu veux, c'est que je me dis que même en tant que paquet de pièces, il est pas spécialement intéressant. Donc,
C'est ça le truc. Tu sais, tu peux pas te dire je vais l'acheter, sauf si t'aimes le design, mais je vais pas l'acheter pour le design, mais je vais pas l'acheter pour les pièces non plus. Donc, ouais, non, moi, il me convainc pas du tout, quoi. Pour moi, c'est le pire set de la gamme, quoi. La Enfin, gamme ou du thème? La gamme ou de la vague plutôt? ouais, la gamme, la vague, quoi. Ah, ok, bah la La gamme gamme. Hero Factory Breakout saison 1, Ouais, quoi. pour C'est moi, gamme, rien. c'est tout Hero Factory, mais ok, d'accord. Mais ouais, c'est le pire thème dans tous les cas de Breakout, selon moi. Thème, 7. Oui. Voilà. Après, toi, je sais pas celui que t'aimes le moins, mais. Ouais, non, si, je sais celui que t'aimes le moins. Ah bon? C'est Sandrax, non? Non, non, pas spécialement, il n'y en a aucun que j'aime vraiment le moins. Je trouve juste inintéressant personnellement. Joe Blade, donc je peux pas vraiment vous donner un avis très intéressant, mais pour moi il est pas intéressant, il me tente pas plus que ça, mais bon, la majeure partie des sets aussi me font un peu la même impression, donc bon, voilà quoi. Ouais, mais ils ont des choses pour eux, quoi, en général. Ouais, bah Joe Là, Blade, pas voilà, spécialement, si quoi. t'aimes les requins et les animaux marins, je Oui, trouve mais- qu'il est cool, oui, quoi, mais voilà, même s'il est pas parfait, quoi. Il faut aimer les requins et les animaux marins, quoi. Voilà, bah, c'est pour une certaine classe, c'est comme ça. Mais bon, bah voilà. Donc Joe Blade n'a pas le meilleur set, je pense. Ça dépend vraiment de votre goût après tout, hein, et de ce que vous avez vu avec la review. Je pense que vous pouvez vous faire une idée maintenant. Personnellement, nous, on n'a pas été spécialement emballé par ce set-là. Après, bah, c'est à vous de voir. Hein. Bah après, vous pourrez toujours nous Objectivement, montrer des voilà, mocks. objectivement, il est sympathique sans plus. Après, bon, voilà. C'est tout, sans plus. Pour moi. Ouais. Même si c'est une bonne idée, mais il faut que la réalisation suive, et des fois, bah, ce n'est pas le cas. Là, c'est par exemple le cas. Il est quand même très plat, quoi. Il y a aucune nouvelle pièce à part sa tête, il y a pas... Ouais, bah, il est plat, il est neutre, il est moyen. Voilà, c'est tout. Il est sympathique sans plus. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter, je pense. Donc, bah, Joe Blade, c'est tout. Et donc, nous, on se donne rendez-vous demain pour le modèle combo entre Joe Blade et Furnon. Et hurrah, encore un requin, mais en plus gros. Donc, on verra s'il est un peu mieux. Hein, on verra s'il est un peu mieux ou pas. Voilà, je t'ai là-dessus. Donc, Ça bah, te met commentaires, questions, allez-y. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et puis on se retrouve plus tard donc, pour la suite de nos aventures Hero Factory Vague 1 Breakout. Allez, à plus. À plus. Mon niveau est tout bugué.